pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. This is Acid Rumba. M'enlairo com un pardal, deixant el vèrtic reposar a terra. I quan menys era el meu pes, jo més pujava, més m'enfilava. Se m'ha empetitit el jo i el tot creixia entre els meus braços. Se m'ha empetitit mon ànsia de bracet amb ma ignorància. Rhythm, C'est un scénario original et c'est moi qui l'ai écrit. C'est l'histoire d'un homme. C'est un ancien joueur de rugby professionnel qui, suite à des blessures en répétition, il s'est fait jeter comme un malpropre par son club. Donc, son travail, il commence à travailler dans une multinationale qui s'occupe de raser la forêt vierge pour s'approprier des bois exotiques et à la place planter des pins. Et ces pins arrivés à maturité, très vite là-bas parce qu'il y a beaucoup d'eau, et on les coupe et on fabrique la pâte de papier. Donc basiquement, c'est détruire la forêt vierge pour s'approprier du bois précieux, pour planter des pins, pour faire du papier. Et son personnage, il s'occupe de ça. Et il ne travaille pas seul, évidemment, parce qu'il faut tomber les arbres. C'est pas des sapins de Noël, c'est des immenses arbres, etc. Donc il travaille avec des locaux qui connaissent très bien la nature et les processus, et il fait ça. Et c'est vraiment au milieu de nulle part, la frontière entre l'Argentine et le Brésil, là où l'État n'existait plus. Vraiment un... On ne peut pas parler de no man's land parce qu'il y a malheureusement, il y a des hommes et des femmes et d'enfants, mais ils sont complètement laissés pour leur compte, en fait. Tu penses tout de suite au western, quoi, tu vois. La frontière, l'antenne, la loi des plus forts. Et donc il est là, et il vit une histoire d'amour très forte, de passion, avec une maîtresse d'école. Et donc voilà, il est dans un énorme conflit. Il commence à comprendre, ou il commence à vouloir comprendre qu'il participe à cette destruction-là. Il va devoir choisir entre continuer à nier ou adhérer à ce mouvement paysan qui est très fort et radical. Et voilà, prendre un peu sa destinée en main, quoi. C'est un cadeau. Quand un régisseur te demande pour jouer ça, c'est un cadeau. Et c'est un pays que je ne connais pas. C'est une grande aventure. On m'a demandé pour jouer en espagnol. Je parle un petit, mais maintenant j'ai des mois pour apprendre la langue. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. C'est une expérience, c'est en flamand on dit un uitdaging, c'est un défi, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça m'excite pour faire ça. Je voulais que les personnages représentent quelque part la tragédie qu'on vit nous aujourd'hui, l'humanité tout entière. Est-ce qu'il est conscient de ce qui... C'est quelqu'un qui est comme nous tous, hein, non? On construit et on détruit. On fait des bonnes choses et on fait des choses épouvantables. Et est-ce qu'il est conscient de ce qu'il détruit? En partie, oui. Et en partie aussi, il se voile un peu la face. Et en partie, il sait, en partie, il ne veut pas savoir. En partie, il voudrait assumer. Est-ce qu'il a le courage? Est-ce qu'il n'a pas le courage? Et si tu veux, pour moi, c'est un peu à l'image de comment on vit dans le monde aujourd'hui. On est conscient tous qu'on est en train de se détruire et on continue. Ce qui me fascine dans l'histoire de son personnage, c'est que ce type, il est dans la première ligne de front de l'horreur. Donc, il participe à la fabrication de cette horreur et il les subit en même temps. Tu vois, ce n'est pas quelqu'un à 15 000 km sur son fauteuil en train de pousser des boutons. Non, il est là. Il est là.
Et ils se racontent peut-être les mêmes histoires que nous, on se raconte quand on veut acheter tout le temps les plus grandes quantités de choses possibles pour les prix les moins chers. On ne veut pas voir. On vit dans un monde, on participe à ce cauchemar-là de manière aseptisée. Tu vois, tout le monde veut acheter son t-shirt flambant neuf le moins cher possible. Si c'est 1,50 €, ce sont des tout petites mains qui l'ont fabriqué, on ne veut pas les savoir. Et les essuie-tout qu'on voit au supermarché aussi, on va trouver les moins chers, mais bon voilà. Nous, on va découvrir comment est-ce qu'on fait les papiers les moins chers possibles et quel est l'impact, mais surtout quel est l'impact dans la conscience d'un homme en fait. Mais ce personnage, je ne pense pas qu'il est vraiment intéressé aux politiques quand ça commence. Il fait une évolution. Mais il fait son boulot parce qu'il croit que c'est bon. Ce qu'il fait pour les citoyens, pour tous les gens qui sont là. Il donne boulot pour des gens, pour manger, pour vivre, pour être comme ça. Alors c'est quoi bon, mauvais, c'est toujours comme ça. Alors c'est dans l'évolution du film qu'il tourne, il devient... conscient de... Ouais. Ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Je joue des rôles, je veux jouer des connards, je veux jouer des idéalistes, je veux jouer tout. Parce que ça, c'est intéressant pour montrer à des gens, des vrais gens. En tout cas, pour moi, ce qui était clair, c'est que quand je le rencontrais, tout d'abord, c'était son physique qui me plaisait énormément parce que c'est un film extrêmement physique, donc il faut le corps qui va avec. Et pour moi, il était une condition sine qua non de travailler avec un homme qui soit crédible à partir du premier plan. Et là-bas, on va le voir dans les films, franchement, c'est tellement dur que pas n'importe qui serait passé. Et bon, quand je le vois, je le sens, etc., c'est clair que la première chose qui m'intéressait, c'était les physiques. Après, bien évidemment, aussi, je l'ai choisi parce que je trouve que c'est un très bon comédien. Mais après, aussi, et évidemment, c'est parce qu'il est sensible aux choses que je raconte, en fait. De toutes les conversations qu'on a eues, je pense que comme la plupart des gens ici, ils ne connaissent pas et ils ne sont pas conscients des choses qui arrivent dehors, au sud par exemple, pour notre bien-être ici. Parce qu'on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas trop regarder, etc. Et tout de suite, il a été conscient et tout de suite, il a été sensible aux choses que je raconte. Je pense que tes envies de jouer dans les films, ils passent aussi par là, parce que tu as aussi toi, des enfants, tu voudrais qu'on vive tous dans un monde un peu plus juste. Et son engagement, il est total, et je pense que cet engagement, il est... tu ne peux pas tourner un film comme ça si tu n'es pas engagé des pieds aux têtes, parce que ça va être très très dur, vraiment. Je vais m'entraîner physiquement pour des muscles ici, le dos, le cou, ça, une transformation comme ça. Mais aussi, je veux aussi jouer le rugby. Parce que quand je dois jouer quelqu'un qui a joué le rugby, moi, je veux jouer le rugby. Je veux connaître l'impact des corps. Oui, je veux le faire. Alors, si mon nez est comme ça, je pense que c'est bon. Hein? C'est très bon. Ouais, c'est bon. Hein? Très bonne idée. Le rugby, il est très important dans les films. Et ça revient tout le temps parce que parmi toutes les choses qu'il fait, ces personnages-là, il entraîne une équipe de jeunes là-bas. Le rugby, c'est un sport qui, pas dans sa version professionnelle, mais avant, c'est un sport extrêmement formateur et qui développe des vraies valeurs. Et le plus important, c'est à vaincre la peur. Parce que c'est un sport collectif, c'est un sport de ballon, mais c'est aussi un sport de combat. Donc, c'est un sport qui développe énormément la personnalité, qui développe donc la confiance en soi et surtout, comme je le répète, à ne pas savoir peur. Peur de se faire mal, peur de se faire exploser le nez, peur, etc. Vaincre ça, c'est le premier pas, bien avant de bien le jouer ou pas. C'est le seul sport que j'ai joué de manière extrêmement sérieuse pendant de longues années et que je connais de l'intérieur. Et donc, il y a tout un jeu symbolique par rapport à cet sport, par rapport
par rapport à... Il y a un personnage secondaire qui est quand même très important, c'est le capitaine de l'équipe qui l'entraîne, c'est un jeune type. Et donc il y a des vrais combats et il y a des combats symboliques. Et les combats symboliques, on les retrouve dans le rugby. Je serai le chef-op du film, caméraman, comme toujours. J'aimerais que les films soient très bruts en fait, hein, du point de vue de l'image, très... oui, voilà, qu'il y ait un côté brut et direct. Je n'ai pas m'arrêter à... Je n'ai pas la tentation de faire des plans sublimes de la forêt, etc. S'ils sont utiles pour les films, il y en aura, mais tout est tellement beau tout le temps que je pense que les paysages les plus importants, c'est pour moi, dans ma tête et pour les films, c'est le corps de mon personnage principal, quoi. Je serai près de lui et les espaces, s'ils sont beaux ou sont pas beaux, c'est pour que lui les occupe. Donc ça va être tout le temps le rapport entre l'homme et la nature. Encore une fois, j'ai envie de parler de ça. Je pense qu'on oublie ce que c'est la nature. Tu vois. Il y en a tellement peu que c'est bien que les cinémas servent à plusieurs choses. Et entre autres, c'est aussi à nous ramener des réalités qui existent, qui sont là, mais auxquelles on n'y accède jamais. Je sens qu'il y a presque une dimension spirituelle dans la relation qu'on a quand on est seul dans un énorme espace. C'est-à-dire qu'on perd notre arrogance d'être humain, notre égoïsme, le nombrilisme pour nous sentir part d'un tout, de l'univers. Parce que finalement, on n'est pas beaucoup plus important que l'ours polaire ni la fourmi. Et j'ai envie de montrer ça. Les lleis dels homes. Volant, volant he vist que eren veritat les cançons de dones. Volant,